Bonjour les Capricornes. Alors, nous voici pour le tirage des énergies de juillet. Comme le mois dernier, comme le mois de juin, je suis tombée sur l'hexagramme 53, qui est l'hexagramme du développement. J'ai eu 3 mutants pour vous, qui ne sont pas les mêmes. Vous n'aviez eu qu'un mutant, il me semble, ou 2. Je vérifie, mais je n'ai pas l'impression que ce sont les mêmes que la dernière fois. Enfin bon, il y a une grande similarité en tout cas avec le mois dernier. Et vous tendez vers le 25, l'innocence, le fait de se retrouver tel qu'en nous-mêmes finalement. Donc je vais, avant de vous lire les mutants, je vais vous tirer les cartes. Neuf de coupe à l'envers, roi de coupe à l'endroit. Oh, ah, 9 d'épée. Ah, intéressant ce roi de coupe coincé entre des 9. Empereur à l'envers. Reine de coupe à l'envers sur le roi de coupe à l'endroit. Dis donc. Et le 5 d'épée sur le 9 d'épée. Vous n'avez qu'un seul. Ouais, bien. Ok. Bon, vous avez un autre deck assez sympathique. Hein. Vous avez le pape. Donc, le pape suivi du 8 de bâton. Votre challenge, c'est de montrer la voie finalement. C'est qu'on vous fasse une confiance aveugle quasiment. Vous voulez être le chef des opérations et vous n'en démordrez pas. Ce ne sont pas c'est pas le chef des opérations militaires, c'est le chef des opérations comment dire, dans la communication justement. C'est-à-dire, ce que vous souhaitez, c'est que ce soit par vous que l'on passe et pas par un tel, par un tiers. Vous voulez être la tête d'une situation, la tête pensante et agissante. Ça ressemble un petit peu à un cadre familial. C'est comme si, bon, vous pouvez transposer dans votre vie, mais c'est comme si vous souhaitiez que l'on fasse honneur non seulement à votre expérience, à votre bon sens, mais aussi à votre capacité de choisir pour les autres, ce qui n'est pas rien. C'est votre enjeu. Voilà. Maintenant, je ne sais pas dans quelle situation cela... Voilà. Cela peut être du familial comme du professionnel. Je ne pense pas que ce soit clairement sentimental. Osons dire. Cela dit, première place, nous allons nous occuper du 6 au commencement. On a là un début, c'est-à-dire une sorte de... C'est comme si vous partiez d'un moment où vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut, mais que vous restiez hésitant. De toute manière, le 9 de coupe, c'est ça, c'est non. Je ne suis pas encore en mesure, je suis satisfait de ce que j'ai obtenu, je suis satisfait de ce que j'ai vécu ou de ce que je m'apprête à vivre, mais je ne suis pas dans une position où je peux lâcher prise sur ce que j'ai. Je ne suis pas dans une situation où je peux triper, où je peux me délester de mon confort. On le voit content, certes, satisfait, je dirais. Satisfait, mais quelque peu rigide dans sa posture. Il sait bien que l'on convoite sa situation, ce monsieur. Mais il sait aussi que sa position attire la convoitise et il n'en est pas dupe. C'est pour cela
quand on vous dit que la fin d'une situation vous amène une certaine satisfaction, mais vous demande de la prudence, ce n'est pas une grande prudence, mais c'est une prudence hésitante. Parce que vous sentez qu'il y a de la concupiscence, qu'il y a de l'envie. Ou si vous ne la sentez pas de manière palpable, votre expérience, hein, c'est quand même une carte forte, vous suggère de rester vigilant face aux éventuelles jalousies. Il se peut que vous subissiez même des critiques ou que l'on tente de vous influencer dans vos décisions. Du coup, ce qu'on vous conseille là, ce premier mutant n'est pas est assez neutre. C'est-à-dire, il vous dit, vous êtes conscient du danger, vous ne montrez pas votre force tout de suite. Voilà. Là, je vous parle de maintenant, au moment où vous écoutez ce tirage, vous êtes encore dans ces dispositions de, non pas de crainte, mais de faire attention, de ne pas être dupe sur le fait que votre situation peut comporter certains risques. Ensuite, à la deuxième place, non, la troisième place, donc le deuxième mutant que j'ai tiré, c'est un peu plus compliqué. Comment vous l'expliquer? Il est assez compliqué. Il y a encore une idée de danger. Voilà. On a d'une part... En fait, c'est le mutant de l'homme qui, au lieu de protéger sa famille, part à la conquête, part en conquête et risque de, voilà, de déclencher un ouragan. En fait, on a l'idée de... Et comme nous avons une couple royale, c'est d'autant plus frappant. Je vous dis, si l'on ne laisse pas les choses évoluer spontanément, mais que de soi-même on se lance précipitamment dans la lutte, il en résultera l'infortune. On risque sa propre vie et en outre on conduit sa famille à la ruine. Mais une telle issue n'est nullement inévitable. C'est seulement la conséquence de la transgression par l'homme de la loi du développement naturel. Si l'on ne recherche pas de soi-même le combat, mais qu'on se borne à tenir vigoureusement sa place et à se défendre contre les attaques injustes, tout ira bien. Et ce qui me gêne, c'est vraiment d'avoir ce couple royal. C'est l'image de l'homme qui ne se détourne pas de sa direction, mais va sans se retourner. Il est en relation avec l'autre de très fort du sommet, mais il n'y a pas de correspondance. Et c'est ça qui me fait penser au fait que vous... Il y a le fait de... Il y a une obstination chez vous. C'est-à-dire le danger que vous repérez au départ, j'ai l'impression que vous allez le transgresser. Dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que plutôt de rester prudent, vous allez peut-être de manière obsessionnelle vouloir tenir votre place en vous éloignant d'indices ou de communication importante. Attendez, hein. En outre, le trait est placé au centre du trigramme nucléaire Cannes. Le danger. Par suite, il est séparé de ses semblables. Comme le trait ne revient pas, il laisse derrière lui, sans enfant, le trigramme Quen. La femme a ainsi perdu son chemin. C'est seulement dans la mesure où le trait fort protège les deux traits faibles placés au-dessous de lui contre les voleurs qu'il possède quelque chose d'avantageux. En fait, on vous dit que la prudence qui vous tient aux tripes au début du mois se retourne presque contre vous. Parce que cette prudence, au lieu de l'exercer pour protéger l'entourage, vous ne l'exercez que pour votre propre situation. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça qu'on a d'une part vous
protéger cette place, hein, c'est clair. Donc la place, c'est un petit peu comme le petit pape. Vous voyez, voilà. Là, il a sa coupe, il a quelque chose à offrir de concret, il a son sceptre, mais il n'a pas le signal encore. Mais ça, vous voulez, vous visez le pape et vous gardez la posture du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est Saint Louis, c'est celui qui donne des conseils, c'est celui qui est vu comme quelqu'un de bon, de quelqu'un de généreux, de quelqu'un d'affable et de compréhensible, quelqu'un d'humain. Mais le problème, c'est que pour garder cette posture, vous tournez le dos à l'essentiel. C'est-à-dire que pour sauvegarder, pour viser plus haut, plus large, hein, parce que c'est ce que vous souhaitez, on vous voit quand même tourner le dos à quelque chose de... C'est comme si vous refusiez, vous donniez corps et âme juste pour sauvegarder une position personnelle, tout en ne vous donnant pas aux personnes auxquelles vous devriez vous donner. Entre guillemets, j'ai l'impression qu'il s'agit soit de membres de la famille, soit d'amis proches, soit de collaborateurs. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous persistez dans si finalement cette prudence qu'on vous conseille au départ se retourne contre vous parce qu'elle survient d'une peur qui vous est propre et non pas du sens d'un devoir commun, tout ce que vous aurez entrepris aura été vain, en fait. Mais vraiment, hein, là c'est une mise en garde. C'est pas, je ne suis pas en train de dire il va vous arriver tout ça, mais c'est très clair, moi ce que je vois là. 4e place. On a le même que la dernière fois. Le trait est faible à une place faible, donc correcte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous reprendre, je pense. Vous allez vous comprendre qu'il y a un déséquilibre entre vos aspirations extérieures et vos dispositions intérieures. Voilà, vous allez comprendre. Vous allez le comprendre, c'est important ça. C'est comme si, c'est le fait que vous trouviez finalement à une place, vers la fin du mois, qui ne vous convient pas, que vous vous en rendiez compte et que vous disiez, bon, cette place n'est pas faite pour que je m'y accroche. Le trait est faible à une place faible, donc correcte. Il est par suite souple et prudent et trouve ainsi une place où se reposer pour un temps. Donc ça va s'arranger. Si l'oiseau est voilà, l'arbre n'est pas une place convenable pour une oie sauvage, mais si l'oiseau est avisé, il sait trouver une branche droite et lisse sur laquelle il peut se poser. Il arrive souvent aussi dans la vie humaine que le cours du développement place un homme dans des situations qui ne lui conviennent pas et dans lesquelles il a peine à se maintenir sans danger. Il importe alors d'être avisé et souple. On peut alors se trouver au sein du danger une place sûre où il est possible de vivre. Je suis pas en train de dire que vous allez déménager forcément, mais il y a quand même l'idée de tenter, enfin parce que quand même, de réaliser que ce qu'on a fait là, que ce qu'on est... Il y a le fait mitigé d'être content, mais en même temps d'avoir un petit peu agi pour rien, pour peu, pour trop peu. Donc c'est pour ça, il est important ce tirage, parce que je suis en train de vous mettre en garde. Vous partez bien, avec des bonnes dispositions, et ces dispositions, vous avez une sorte de clarté sur un danger, sur le danger qui pourrait advenir. Mais j'ai l'impression que vous menez un combat qui ne sert pas à grand chose.
courant juillet, que finalement vous réalisez assez vite que c'est plutôt la peur qui vous a créé un dérèglement, que plutôt que d'avoir peur pour vous-même, vous devriez plutôt vous soucier du commun. Donc bien sûr, vous allez me dire, mais non, pas du tout, moi je pense aux autres avant moi. Mais non, mais des fois on se rend pas compte, des fois on prend des décisions, on pense que c'est pour le bien de tous, et on se rend compte 3 mois plus tard qu'on s'est complètement planté, qu'on a cru bien faire, et qu'en fait on n'a pas écouté les gens. Et j'ai l'impression que c'est un peu le type de problème que vous pourriez rencontrer. À trop vouloir bien faire, vous risquez de vous attirer des inimitiés. Donc nous sommes dans le général, mais vu ce que vous visez, donc qu'on reconnaisse votre influence et votre sagesse, je peux vous assurer que la fin du mois, si c'est ce que vous visez, une sorte de reconnaissance en tant que voilà que personne apte à être the good person, vous allez en tout cas en faire l'expérience, mais cette expérience ne fonctionnera pas ce mois-ci. Une petite expérience, une pré-expérience qui vous montrera à quel point il est important d'inclure l'entourage ou les proches pour rester crédible, j'ai envie de dire. Voilà, c'est-à-dire que si vous laissez tout de côté quand quelque chose vous avantage, enfin voilà, en tout cas, voilà, ça ne peut pas durer. Voilà, les choses ne peuvent pas durer comme ça. C'est pas possible. Mais vous allez vous en rendre compte assez vite, je pense. Parce que vous avez un très beau dos de deck. C'est-à-dire que l'histoire contée est très belle. Je pense que c'est un petit peu votre dernier c'est un petit peu comme une névrose. Peut-être êtes-vous en train de combattre des angoisses profondes et que quelque chose va vous permettre de vous dégager de ce type d'angoisse. Peut-être que le fait de vous retrouver en maîtrise d'une situation va vous montrer qu'il vous reste à changer avant d'obtenir plus. Oh, c'est très précis là. Tout cela tend vers le 25, l'innocence. Et c'est ça, c'est à la fin vous voudrez vous retrouver qui vous êtes. C'est pas le retour, c'est l'innocence. Vous allez prendre en considération le fait que dépasser les bornes, finalement, n'être plus vous-même, vous est préjudiciable autant qu'aux autres. Vous allez vous allez tenter de retrouver votre instinct, votre intuition, de ne plus avoir à être l'esclave d'angoisse, qu'elles viennent de vous-même ou de l'extérieur. Et vous allez retrouver vers la fin du mois, je ne dis pas une grande joie de vivre, mais une innocence en quelque sorte. C'est-à-dire, oui, une innocence. Mais l'innocence, hein, ça peut pouvoir dire tellement de choses. Hein. Comment vous expliquer par rapport à ce tirage? Vous allez justement, à la fin du mois, en retrouvant des dispositions moins rigides, plus flexibles, peut-être moins agressives. On a quand même plusieurs figures d'autorité. Il y en a une à l'endroit, deux à l'envers, mais cela dit, vous commencez en sachant qu'il faut canaliser votre autorité, mais après vous vous lâchez la bride un peu trop, vous voyez, mais vous vous lâchez la bride pas de la bonne manière selon selon les cartes, parce que il y a vers la fin un retour à des dispositions vraiment plus abandonnées, plus enclines finalement à écouter sans forcément obéir, mais à attendre finalement le bon moment
pour être cette honorable personne qu'au fond vous méritez d'être. Voilà. Donc ce n'est pas un mauvais tirage, même si des choses dures en ressortent. Il va falloir, pour vous innocenter par rapport aux autres, vous innocenter envers vous-même et prendre conscience d'un déséquilibre qui reste à traiter chez vous. Et vous le ferez au mois de juillet. Voilà, donc réécoutez attentivement ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a quand même des clés importantes pour vous, Capricorne. Bon, et bien sur ce, je vous dis à bientôt, Armoire.